Merci d'être avec nous sur ITV, iRadio, emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le jury du dimanche, le JDD qui a le plaisir de recevoir pour ce premier numéro du mois de mars, mois consacré à la femme, Adi Mbergane Kanouté. Adi Mbergane Kanouté, présidente du parti Union pour le développement du Sénégal authentique, UDS-SA, coordonnatrice de la coalition Macky 2012. Adi Mbergane Kanouté est également vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et vice-présidente du Parlement mondial Union interparlementaire. Adi Mbergane Kanouté, bonjour. Bonjour Aïssata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être là et je vous remercie pour l'invitation. Très bien. Alors, Adi Mbergane Kanouté, nous sommes le 5 mars. C'est à 3 jours de la célébration de la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Vous êtes une femme, vous avez décidé de vous engager en politique. Vous n'êtes pas nombreuses sur la scène politique au Sénégal. Pourquoi avoir choisi la politique ? Merci beaucoup Aïssata. Je voudrais vous féliciter également par rapport au travail que vous êtes en train de faire dans ce groupe. Saluer votre professionnalisme. Pourquoi j'ai décidé de faire la politique? C'est la question. C'est une question toute simple. J'ai décidé de faire la politique parce que d'abord, j'avais un vécu politique. J'ai grandi dans un environnement politique. J'ai été pendant 10 ans chez mon oncle, le professeur Iba Der Thiam. Donc j'ai déjà subi la politique avant de la pratiquer. Il était au pouvoir, moi j'étais dans l'opposition. Nous étions de jeunes cadres issus du mouvement associatif. Nous avons décidé à un moment donné donc, de faire concrètement la politique, parce que comme vous le savez, la politique n'est que l'art de gérer la cité. Nous avons décidé de faire la politique autrement, d'être au service de la population et d'être effectivement dans le développement. Très bien. Être au service de la population, être dans le développement. En vous lançant en politique, vous aviez également des ambitions. Quelles étaient vos ambitions à la base et quelles sont vos ambitions actuellement? Mais comme vous le savez, comme tout parti politique a l'ambition d'être au pouvoir, tous les partis politiques. Nous avons cette ambition donc d'être au service de la population sénégalaise en accédant bien évidemment à la magistrature suprême. Donc ça c'est l'ambition donc de tout parti politique. Et nous ne serons dérobés à cette règle. Donc notre ambition est véritablement donc d'être à la tête de ce pays. Et comme vous le savez, présentement nous sommes dans une coalition. Et tout va se décider au niveau de cette coalition et qui est la coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous sommes à moins d'une année de l'élection présidentielle. Il y a plus d'une dizaine de déclarations de candidature. Je crois qu'il n'y a aucune femme qui s'est déclarée candidate pour le moment. Si je me trompe, vous me rectifiez. Alors, pouvez-vous nous dire si Adi Mbergane Kanouté sera la première femme à se déclarer candidate pour l'élection présidentielle de 2024? Nous ne sommes pas encore, parce que j'appartiens à une formation politique. Nous n'avons pas encore abordé cette question, mais je reste consciente que nous avons, nous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, un candidat qui est un candidat naturel. Et le candidat naturel de cette coalition se trouve être le président Macky Sall. Pour 2024? Pour 2024. Pourquoi je le dis? Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le choix de la continuité. Rien ne s'oppose à ce que le président Macky Sall soit candidat. Que faites-vous de ce que le président avait dit, des déclarations qu'il avait faites avant, disant que c'était son dernier mandat? C'était sa volonté. Ça peut être une volonté du président Macky Sall. Mais auparavant, le président avait eu une autre volonté qui n'avait pas été suivie. Quand le président Macky Sall a voulu réduire son mandat de 7 à 5 ans, le Conseil constitutionnel ne l'a pas autorisé. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel est le seul juge légal et légitime. C'est le juge électoral, le seul juge électoral légal et légitime. Mais est-ce que le président est obligé de se positionner comme candidat de Benno Bokk Yakaar?
Est-ce qu'il est obligé? Il y a quelque chose qui l'oblige à dire forcément il faut qu'il soit candidat? Rien ne l'oblige, mais c'est une demande. Si la coalition qui le porte, si les hommes et les femmes qui sont avec lui ont porté leur choix sur Macky Sall comme candidat naturel, je pense que le président a l'obligation de répondre à cette demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit candidat. Déjà, également, comme j'ai dit, c'est le choix de la continuité. Il nous faut la restauration et la conservation des valeurs de la République. Il faut également la conservation des valeurs culturelles que nous ont léguées nos guides. Une de nos valeurs culturelles, c'est le respect de la parole donnée. La demande de la coalition Benno Bokk Yakaar vaut-elle plus que la parole du président de la République? Il faut pas ne pas prendre en considération le bilan du président Macky Sall. Ce n'est pas une question de bilan, c'est une question de respect de la parole. Je suis en train de vous énumérer les raisons qui font que le président Macky Sall est le candidat naturel de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, mais est-ce qu'il y a une raison qui devrait valoir plus que la parole d'une personne? Ben oui, je vous le dis tout de suite, la recevabilité d'une candidature, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le seul juge électoral légal et légitime. La parole du président, le président, c'est sa volonté. Il faut vouloir une chose. Les Sénégalaises et les Sénégalais peuvent vouloir une chose contraire à ce que le président souhaite. Ce que la population souhaiterait, c'est qu'il y ait la continuité. Et la continuité ne peut se faire qu'avec une personne en qui la population croit. Une personne qui a déjà à son actif un bilan satisfaisant. Un bilan aujourd'hui qui nous a amené à avoir un patrimoine infrastructurel important. Un bilan qui est caractérisé, qui est matérialisé par des progrès économiques et sociaux réels. Très bien. C'est cela le plus important à mon avis. D'accord. Et si jamais Macky Sall n'est pas candidat à la coalition Benno Bokk Yakaar, a-t-elle un plan B? Pour le moment, on n'a pas de plan B. D'accord. Au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas eu de déclaration de candidature. C'est nous-mêmes qui avons porté notre choix sur le candidat, sur le président Macky Sall. D'accord. Parce que comme je vous l'ai dit, rien ne s'oppose à sa candidature. Il n'y a que le Conseil constitutionnel, juge électoral légal et légitime, qui puisse dire si la troisième candidature est recevable, oui ou non. Et pour rappel, en 2011, je veux dire en 2012, quand le président Abdoulaye Wade, l'ex-président Abdoulaye Wade, a voulu faire une troisième candidature, nous étions parmi ceux qui étaient contre cette troisième candidature. Mais quand le Conseil constitutionnel a donné un avis favorable pour la troisième candidature du président Abdoulaye Wade, le candidat Macky Sall, je ne parle même pas du président Macky Sall, il était candidat. Et dans le cadre de Macky 2012, il nous a dit, le droit vient d'être dit. Nous devons descendre sur le terrain, aller parler à la population, parce qu'il n'y a que le peuple sénégalais qui peut élire un président de la République. Est-ce logique de combattre... Et c'est cela le respect des institutions. D'accord. Le président Macky Sall, le candidat Macky Sall de 2012 a été un légaliste. Nous également qui étions avec lui, nous sommes restés légalistes. Êtes-vous resté légaliste jusqu'au bout? Parce que si 10 ans après ou 12 ans après, on se met à se poser encore à nouveau les mêmes questions, est-ce que vous avez été légaliste jusqu'au bout? Mais c'est pourquoi je dis, nous avons été légalistes et nous restons légalistes. Nous avons été légalistes parce que le Conseil constitutionnel, seul juge électoral légal et légitime, a dit le droit. Et ce que le Conseil constitutionnel avait dit en son temps, c'est que le président Abdoulaye Wade avait droit à une troisième candidature. Donc si aujourd'hui, le même Conseil constitutionnel dit le droit et que indique que Macky Sall peut bel et bien déposer une troisième candidature, nous restons également légalistes. Dans l'opposition, nous avons été légalistes et au pouvoir, nous resterons légalistes. Et je dis que rien ne s'oppose à cette candidature
du président Et Macky pour Sall. clôturer ce chapitre consacré à cette candidature, en 2012, vous avez combattu quelque chose. En 2022, est-ce que vous pensez que les Sénégalais avaient amené au pouvoir Benno Bokk Yakaar pour que la question de du troisième mandat se pose à nouveau 10 ans après? Est-ce que vous pensez que les Sénégalais vous aviez élu pour ça? Ce que je peux dire, c'est que nous avons respecté la décision émanant du Conseil constitutionnel. D'accord. Et nous allons également respecter toute décision émanant du Conseil constitutionnel. Nous sommes des légalistes, nous respectons nos institutions, et si le Conseil constitutionnel déclare recevable la candidature du président Macky Sall, j'invite le peuple sénégalais également à respecter cette décision, parce que nous avons un peuple mature. Nous avons un peuple qui respecte nos institutions. Je ne parle pas de ceux qui manipulent la population. Je ne parle pas de ces acteurs politiques dont la seule ambition est de se servir du Sénégal et non de servir les Sénégalais et les Sénégalaises. Sur quelle base vous leur prêtez ces ambitions? Mais vous les voyez déjà à l'œuvre. Les acteurs politiques, pas tous les acteurs politiques, mais il y a une partie de l'opposition qui s'adonne à la manipulation de la population. Mais heureusement, comme j'ai dit tantôt, etc., nous avons une population sénégalaise mature. Nous avons une population sénégalaise très responsable et qui sait discerner le vrai du faux. Je pense que quand nous arriverons à stade, quand le Conseil constitutionnel validera, c'est ce que nous souhaitons, la troisième candidature du président Macky Sall, le peuple sera avec nous, comme ce peuple a été avec nous en 2012, comme ce peuple a été nous en 2019. Nous également souhaiterons que ce même peuple soit avec nous pour que le travail continue. Parce que le président de la République... Ne craignez-vous pas des perturbations avant cela? Pensez-vous pas que la situation actuelle, si elle se maintient et se poursuit en 2024, il pourrait y avoir des tensions lors de l'élection présidentielle? Je ne pense pas. Je dis que si nous tous nous restons légalistes, il ne peut pas y avoir de tension. Ce qu'il faut comprendre, c'est le peuple sénégalais qui élit un président de la République. Si ceux qui sont contre la troisième candidature du président, et que si le Conseil constitutionnel donne un avis favorable, ceux qui sont contre, à mon avis, ils n'ont qu'à descendre sur le terrain. Parce qu'il n'y a que le vote par les urnes qui puisse départager les candidats. Il n'y a que le vote. Il n'y a que le vote qui puisse véritablement déterminer les rapports de force. Et je pense que c'est là le plus important. On n'a pas besoin de s'entretuer, on n'a pas besoin de s'entre-déchirer, on n'a pas besoin véritablement de s'adonner à la violence pour accéder au pouvoir. Très bien. Le peuple est là, le peuple est responsable, le peuple est mature. Ayons confiance aux Sénégalaises et aux Sénégalais et allons aux élections présidentielles. Très bien. Et le vote va déterminer véritablement toutes ces candidatures. Très bien. Pour ceux qui viennent de nous retrouver sur iRadio ITV, je vous rappelle que vous suivez le jury du dimanche et notre invité ce matin, c'est Adji Mbergane Kanouté. Adji Mbergane Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Adji Mbergane, on parlait tout de suite de l'élection présidentielle. Nous sommes au mois de mars. Il n'y a pas encore de candidature féminine pour le moment à l'élection présidentielle de 2024. Alors, Adji Mbergane, en attendant que les femmes puissent être présidentes de la République, nous avons des femmes dans le gouvernement, nous avons des femmes à l'Assemblée nationale. À l'exemple du gouvernement, elles sont 8 sur 40, je crois. Alors, Adji Mbergane, comment est-ce que vous analysez ce ratio? Ce n'est pas un tout petit peu trop faible? Insuffisant. Là, je suis d'accord avec vous, Aïssata. C'est faible. Je pense que nous devons véritablement travailler, nous les femmes, à ce que nous puissions avoir une bonne représentation des femmes au sein de l'exécutif. Comme nous sommes arrivés à avoir la parité absolue donc à l'Assemblée nationale. Même si on n'a pas 50-50 dans l'hémicycle, nous sommes aujourd'hui 76 femmes. Et ce n'est pas... 44%? Oui, 44%, oui, environ. Parce que là, nous sommes partis de
de Caroline Faye, je pense une députée, Oui. et jusqu'à arriver à 76 députés, c'est pas, on ne crache pas dessus. C'est très important, donc on ne fait pas la fine bouche, mais on peut avoir plus, aller mieux, plus loin, avec l'exécutif. Au sein de l'Assemblée nationale, nous aurons pu avoir 50-50, mais comme vous le savez, avec les investitures, dans certains départements, s'il y a un nombre impair, c'est un candidat. Oui. Généralement, les coalitions, donc, ils mettent un homme. Ouais. Si c'est 3 candidats, ils mettent un homme devant, une femme, un homme. Et puis un homme, Donc, oui. du coup, on n'arrive pas à cette parité absolue à l'Assemblée nationale. Très bien, la parité Même a été... si nous saluons véritablement les avancées, les acquis, donc, en faveur de la femme sénégalaise, parce qu'en plus de la parité, vous le savez, le président Abdoulaye Wade est le théoricien de la parité, Oui. mais le président Macky Sall en est le praticien. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 76 femmes. Oui. Nous avons également la loi sur la nationalité, Oui. parce qu'avant, une femme sénégalaise ne pouvait pas donner sa nationalité à son mari Oui. d'origine étrangère ou à son enfant. Depuis 2014, cette loi a été votée et c'est véritablement en faveur de la femme. Nous avons également d'autres acquis. Parce que, comme vous le savez, la Constitution de 2001, en son article 7, consacre l'égalité hommes et femmes. La femme est électrice, la femme est éligible. Nous avons également des femmes dans les services militaires et paramilitaires. Oui. C'est important. Oui. Récemment, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans, nous avons la loi sur la criminalisation du viol. Oui. Une loi révolutionnaire, une loi qui est venue à son heure. Pendant des décennies, des femmes sont battues par rapport à... pour que ce phénomène-là, donc ce fléau des temps modernes, soit véritablement criminalisé. Et nous avons d'autres lois en faveur de la femme sénégalaise. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est la vulgarisation, l'applicabilité de cette loi et le suivi de ces lois. Il y a beaucoup de lois favorables à la femme sénégalaise, mais ces lois ne sont pas appropriées par les cibles, et particulièrement la cible de cœur. Très bien. Par rapport au suivi des lois, on y reviendra certainement tout à l'heure dans l'émission. En attendant, on parle de la parité. La loi a été votée le 14 mai 2010 à l'Assemblée nationale. Elle concernait les postes électifs et semi-électifs. Ne pensez-vous pas qu'en 2020, on devrait un tout petit peu faire évoluer cette loi et pourquoi pas l'adapter aux postes nominatifs? Mais je suis d'accord. C'est pourquoi je dis, au niveau de l'exécutif, nous avons un nombre de femmes véritablement insuffisant. Nous n'avons pas une bonne représentation de femmes au sein de l'exécutif. Ouais. Et cela doit être corrigé. C'est pourquoi je dis, nous avons des acquis, nous devons consolider nos acquis, mais également il y a d'autres luttes que nous devons porter pour arriver véritablement, même si on n'a pas une parité au niveau de l'exécutif absolu, mais au moins qu'on ait une bonne représentation de la femme au sein donc, du gouvernement. Très bien. Adjimbergane Kanouté, demande sociale, question d'actualité, la baisse des coûts du loyer. En 2014, l'État du Sénégal avait voté la loi 2014-03 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers n'ayant pas été calculée suivant la surface corrigée. La loi n'a pas été très efficace, il n'y a pas eu l'effet escompté. 8 ans plus tard, le président Macky Sall, par décret, a décidé de modifier cette loi. Une loi votée à l'Assemblée, le suivi n'a pas été effectué. La commission des délégués, vous avez à l'Assemblée nationale une commission, la commission des délégués de l'Assemblée, des délégations de l'Assemblée nationale, n'a-t-elle pas failli dans sa mission d'évaluation et de suivi des lois votées? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à faire des rectificatifs, à améliorer. Donc, c'est l'exécutif qui on arrive à améliorer, si on arrive à voir les manquements, parce qu'effectivement, la loi de 2014, relative donc à la baisse du loyer, il n'y avait pas de mesures d'accompagnement assez concrètes. Donc c'est ce qui a valu effectivement qu'il y ait ce décret
que le président de la République puisse revoir tout cela pour véritablement soulager les Sénégalaises et les Sénégalais. Ce qu'il faut retenir, déjà il faut saluer, magnifier l'aspect social, parce que le président de la République est un homme qui a beaucoup investi dans le domaine social, notamment dans la politique d'habitat, la politique sanitaire. Vous avez l'équité territoriale qui permet aujourd'hui de pouvoir faire bénéficier aux localités les plus reculées du pays autant d'infrastructures sanitaires, autant d'infrastructures d'habitation, entre autres, et de centres hospitaliers, entre autres également. Il faut savoir que l'objectif du président Macky Sall, ce n'est pas seulement la baisse du loyer. Il a une ambition. Oui, mais cette ambition est en marche. Oui, mais là, en attendant de revenir à l'ambition du président Macky Sall, nous sommes sur la baisse du loyer. La loi a été votée à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu le suivi qu'il fallait. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'Assemblée nationale? Non, il ne faut pas dire que c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, une loi, comme je vous l'ai dit tantôt, concernant la femme, il y a beaucoup de lois qui sont votées en faveur de la femme. Mais il y a un problème par rapport à l'applicabilité. Qui doit assurer et suivre l'application. C'est pourquoi je dis, avec cette nouvelle donne, il y a un cadre qui a été mis en place pour réguler le secteur. Il y a eu des mesures d'accompagnement, des mesures durables. Et cela, véritablement, va soulager la population. Et Aïssata, vous conviendrez avec moi que le président de la République, le président Macky Sall, a véritablement révolutionné le Adjim Bergane, vous êtes aussi en campagne. Le système social. Et je vous l'ai dit, il a une ambition et cette ambition est en marche. En quoi faisant? Vous avez vu la construction de logements sociaux dans presque toutes les régions du Sénégal. Donc l'objectif du président Macky Sall, ce n'est pas la baisse du prix du loyer, mais c'est de donner à chaque Sénégalais un toit. Si son objectif, ce n'est pas la baisse du prix du loyer, pourquoi avoir sorti un décret sur la baisse du loyer? Non, j'ai dit, ce n'est pas son objectif principal. C'est pour vous dire qu'il a une vision beaucoup plus loin que ça. Il a initié la baisse du loyer. Il l'a rendue effective. Mais je vous dis que l'objectif, ce n'est pas seulement la baisse du loyer. Il va plus loin, le président Macky Sall. Il a une ambition. Et je vous ai dit que cette ambition est en marche avec la construction de logements sociaux dans presque toutes les régions du Sénégal. L'ambition du président Macky Sall, c'est que chaque Sénégalais puisse disposer d'une maison correcte, habitable. Très bien. Alors, pour en revenir au suivi des lois à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a un dispositif à l'Assemblée nationale qui assure le suivi correct de toutes les lois votées? Vous en avez parlé tout à l'heure. La commission des délégations. La commission des délégations. Et pourquoi vous refusez que la commission n'a pas fait correctement son travail concernant cette loi de 2014? Mais elle a fait son travail. Si nous avons constaté qu'il y a eu des manquements, s'il y a eu correction, s'il y a eu amélioration, c'est parce qu'il y a une commission qui a fait un travail remarquable et qui a permis véritablement de voir là où ça n'allait pas et que le président a apporté véritablement les corrections qu'il fallait. C'est-à-dire sortir le décret là et puis également le tableau. Et qu'est-ce qui peut nous assurer que cette fois-ci, ça va être différent de la dernière fois? Qu'est-ce qui peut nous assurer que cette fois, la loi sera appliquée correctement? Mais il y a les mesures d'accompagnement, il y a également ce cadre qui a été mis en place commission pour réguler le secteur. Il y a également l'invite à la population sénégalaise à la dénonciation. Il faudrait également que les Sénégalais refusent le dictat des bailleurs, même si je suis d'accord également qu'il faudrait que nous réfléchissions à comment accompagner les bailleurs également. Peut-être par des dispositions réglementaires d'allègements fiscaux.
Donc le bailleur également doit être considéré dans cette étape assez importante. Est-ce qu'au préalable, des discussions ont été entamées avec les bailleurs? Est-ce qu'ils ont été concernés? Est-ce on leur a demandé leur avis? Parce qu'il y a beaucoup de bailleurs quand même dernièrement dans les éditions, ils disent qu'ils ne sont pas prêts à se conformer. Mais ils ont un cadre, ils sont dans la concertation, ils sont dans les échanges, ils sont en train de voir la formule la meilleure. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait également que ces bailleurs-là soient pris en considération. Et le président de la République, le président Macky Sall, en est conscient. Est-ce que cette fois-ci, le changement avec la Commission nationale de régulation du loyer, ça peut être un tout petit peu prometteur? Ça peut apporter quelques changements également? Nous restons optimistes. Nous restons optimistes et nous restons convaincus que cette fois-ci, avec les mesures d'accompagnement et l'engagement, la volonté affichée et manifeste de l'État, les choses s'amélioreront davantage. Très bien. Alors, le président Macky Sall est en tournée depuis quelques jours à Sédhiou. Il a promis 400 milliards de francs CFA pour relancer la région. Avant cela, Macky Sall était également en tournée. Entre autres régions visitées, Thiès, il a été dans le Fouta, avant cela il a été dans le Sine Saloum. Il y a eu beaucoup d'engagements que le gouvernement avait pris à l'époque. Est-ce que l'Assemblée nationale a évalué un tout petit peu les engagements pris par le président Macky Sall justement lors de ces tournées? Vous savez, Aïssata, ces tournées, c'est tout à fait normal. Nous sommes au Sénégal et le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Oui. Macky Sall est le président du Sénégal. Il est le président des 14 régions du Sénégal. Et c'est extrêmement important qu'il puisse initier des tournées qui lui permettent d'écouter la population qu'il a élue. Il est important qu'il puisse mener des actions en faveur de ces populations. Et ce qu'il est en train de faire, vous l'avez si bien énuméré, il a été dans quelques régions. À Sédhiou. Il a été à Sédhiou en 2015. Le président avait pris des engagements. Et lors du Conseil des ministres du 25 février 2015, les investissements estimés étaient évalués à quelques 61 milliards et quelques 800 millions. Le président de la République, en 2022, ce budget a été revu à la hausse. Ce budget a triplé. De 61 milliards 800 millions, ce budget est arrivé à environ 165 milliards. Et des réalisations ont été vues. Oui. Un bilan palpable et concret peut être vu à Sédhiou. Qui connaissait Sédhiou il y a 7 ans et Sédhiou d'aujourd'hui, il y a un nouveau visage. Sédhiou qui n'a pas de préfecture. Le président... Sédhiou qui n'a pas de gouvernance, 8 ans après. J'y arrive. Le président de la République s'était engagé pour des infrastructures routières. L'aménagement et le bitumage de la boucle Boutier, le pont Marsassoum, sont des réalités. Aujourd'hui, la boucle de Boutier a été réalisée, le pont de Marsassoum a été réalisé respectivement pour un budget de 38 milliards environ, donc 38 milliards environ pour la boucle de Boutier, et si je ne me trompe pas, 21 milliards pour le pont environ plus de 21 milliards pour le pont de Marsassoum. Donc pour vous dire simplement qu'à côté de tout cela, le président, nous avons pu noter 76 milliards pour les réalisations au niveau de Sédhiou. Il reste également, il y a des réalisations en cours. Il y a 60, je pense si je ne me trompe pas, il y a 31 milliards environ, plus même. 76 milliards et ça c'est pour les réaliser. Et même pas une gouvernance? J'y arrive. Plus de 31 milliards pour des réalisations en cours et 56 milliards et poussière pour véritablement des infrastructures
dont le démarrage est déjà effectif. Sédhiou dispose d'un hôpital standard, un hôpital à l'image de ce qu'on a vu à Kédougou, Kaffrine, entre autres. Un hôpital de niveau 2. Aujourd'hui, non, il y a eu une mise à niveau de l'hôpital de Sédhiou. Il est de quel niveau maintenant? Aujourd'hui, nous avons un centre de santé, 8 postes de santé au niveau de Sédhiou. Pour vous dire les réalisations qui ont eu cours à Sédhiou. Moi, j'ai été à Sédhiou il y a plus de 8 ans. Je suis retournée à Sédhiou et j'étais fière de ce qui a été réalisé par le président Macky Sall. Il y a la centrale électrique également. Il y a énormément de choses à Sédhiou qui font qu'aujourd'hui, les habitants de Sédhiou sont reconnaissants à son Excellence le président Macky Sall. Vous l'avez dit également, le gouvernement s'est engagé pour un budget de 400 milliards. Et cela va se réaliser, j'en suis sûre, parce que le président s'était engagé en 2015 pour 61 milliards 800 millions. Ce budget qui a évolué à 165 milliards et qu'il y ait eu des réalisations concrètes, palpables, visibles. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous parlez de 61 milliards qui a évolué jusqu'à 65 milliards, vous parlez de 165 milliards. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, dans votre rôle de contrôle de l'action gouvernementale, vous évaluez tous ces investissements? Absolument. Absolument. Parce que lors du référendum du 20 mars 2016, il y a eu de nouvelles prérogatives pour le député, pour le parlementaire, pour les parlementaires que nous sommes. En plus de la fonction de voter des lois, de représenter le peuple, de représentation, il y a également, comme vous l'avez si bien dit, cette mission de contrôle et d'évaluation du gouvernement et des politiques publiques. Et nous y sommes. Et que récemment, vous avez vu, nous avons été sur le terrain pour évaluer et contrôler ce qui a été fait dans le cadre des inondations avec la mission d'information sur les inondations. Pour vous dire, juste un exemple, pour vous dire que nous sommes dans cette perspective, nous sommes véritablement dans notre rôle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Très bien. Alors, lors de la pandémie de Covid-19, coronavirus, dernièrement, il y a eu un scandale, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des 1000 milliards alloués à la lutte contre la pandémie. Il y a eu un scandale. L'Assemblée nationale qui prétend respecter ou suivre son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Comment est-ce que vous êtes passé à côté de ce scandale-là? Comment est-ce que vous n'avez pas reçu les rapports? Nous ne sommes pas passés à côté, etc. Vous savez, il a fallu qu'il y ait un rapport de la Cour des comptes pour que tout le monde soit au courant. On n'a pas entendu l'Assemblée nationale sur cette question avant cela. Et jusqu'à présent même, je crois. Mais l'Assemblée nationale a une procédure régulière. L'Assemblée nationale a un calendrier aussi également. On ne doit pas nous entendre n'importe où, n'importe comment. Il y a une procédure régulière. Et nous y sommes. Il faudrait plus de patience. Il faudrait véritablement plus de confiance à l'endroit de cette institution, de l'institution parlementaire, qui fait son travail correctement. Et quand vous dites que vous y êtes, on devrait s'attendre à quoi? S'attendre à quoi? Quand vous dites que vous y êtes, il nous faut de la patience pour connaître la suite. Parce que nous y travaillons. Vous avez engagé? Non, nous y travaillons. Nous avons reçu déjà les lois de règlement concernant les années précédentes. Et nous sommes en train d'étudier. Nous sommes en train de travailler. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le Parlement, c'est assez sérieux. Le Parlement, ce n'est pas Sorano. Le Parlement, ce n'est pas grand théâtre. Nous avons remarqué des activistes qui font dans le populisme, qui sont dans le théâtre. Il y a des députés qui sont toujours dans l'activisme. Et c'est dommage. Il faut savoir se dévertir du manteau d'activiste. Vous voulez parler de Guy Marius Sagna? Non, je parle des députés de Yewwi.
Je ne parle pas d'une personne. Oui. Je parle des députés de Yewwi, qui sont des députés qui sont plus dans un rôle d'activiste, qui ne se départissent pas de ce manteau, de cette casquette d'activisme. Je ne cite personne. Je parle des députés de Yewwi. Les députés de Yewwi qui sont dans la théâtralisation. Ils dénoncent quand même une léthargie à l'Assemblée nationale. Vous répondez quoi à cela? Il n'y a aucune léthargie à l'Assemblée. L'Assemblée travaille normalement, oui. Fonctionne normalement. Ce qui se passe, oui. C'est qu'il y a des députés qui viennent d'arriver et qui n'ont pas l'humilité d'apprendre des femmes et des hommes expérimentés oui. Qu'ils ont trouvés à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas l'humilité de se documenter, qui n'ont pas l'humilité d'aller s'outiller ou bien de visiter très souvent notre bibliothèque. À l'Assemblée, il y a une bibliothèque. C'est pourquoi je dis, oui. Si on arrive à l'Assemblée avec un manteau d'activiste, il faut d'abord s'outiller, se documenter, voir le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour prétendre bien représenter le peuple sénégalais. L'Assemblée ne vit pas de pression. Nous avons un calendrier, nous avons une procédure régulière. Ceux qui s'empressent, c'est ceux qui veulent se servir du peuple sénégalais par la manipulation et arriver à des strapotants. Non. Nous, députés de la majorité, oui. Et également députés, certains députés de l'opposition, je peux citer quelques députés du Wallou, oui. Ce sont des députés qui ont une posture républicaine. Des députés véritablement... Wallou à qui on prête également un rapprochement avec Benno Bokk Yakaar. Hein? Je ne saurais dire. Parce que c'est ce qui, à mon avis, c'est celle qui disent qu'il y a un deal entre Benno et Wallou. Oui. C'est ces personnes-là qui entretiennent un deal entre le PASTEF. C'est cela la réalité. Nous, on est dans aucun deal. Oui. Nous sommes dans aucun deal. Nous sommes à l'Assemblée nationale pour servir le peuple sénégalais. Les députés de Wallou, oui. Ils ont l'expérience. Ils ont la maturité. Ils ont l'expérience parlementaire. Le président du groupe parlementaire de Wallou a été député. Si je ne me trompe pas, il est à son 3e mandat ou à son 2e mandat. Donc, Lamine Thiam est assez expérimenté. Les autres également. Il y a le Teki, Lamine Diallo. Il y a également d'autres députés de Wallou qui sont assez expérimentés et qui prennent leurs responsabilités. Sama Touroundo, Mame Diarra Fam, entre autres. Ils prennent leurs responsabilités quand il s'agit véritablement d'une chose, ou bien d'une loi, ou bien d'une décision, d'un budget pour la population sénégalaise. Mais comment vous arrivez à travailler à l'Assemblée nationale correctement si les députés de Yewwi ne vous font pas confiance et si vous, de votre côté également, vous n'avez pas confiance en eux? Non, c'est pas parce qu'ils ne nous font pas confiance. Les députés de Yewwi savent pertinemment que les députés de Benno Bokk Yakaar travaillent pour le peuple sénégalais. Eux, ils sont dans la manipulation. Ils sont télécommandés à partir de l'extérieur de l'Assemblée nationale. Les députés de Yewwi, ils ne prennent aucune décision. C'est les leaders qui sont dehors qui prennent les décisions. Mais c'est ce qu'on reprochait également à la majorité. Non. Auparavant, on disait, on a entendu plusieurs fois des députés de Benno Bokk Yakaar dire « Man, député Macky Sall là ». Non, là, il faut que vous compreniez. Pourquoi? Oui. Je pense que c'est un député qui l'a dit. Et ce qu'il a voulu dire par là, peut-être il l'a dit maladroitement. Oui. Ce qu'il a voulu dire par là, député Macky Sall, c'est quoi? Parce que quand on vote une loi, oui. Et que nous, on vote oui, et que les gens se demandent pourquoi vous, à chaque fois qu'une loi arrive à l'Assemblée, vous votez oui, ce député a le droit de dire « Je vote oui parce que c'est l'exécutif ». Une loi peut être, ça peut être une proposition de loi qui émane de nous députés, ou un projet de loi qui émane de l'exécutif. Quand un projet nous vient de l'exécutif et que nous votons ce projet de loi qui devient loi, nous, déjà, le chapeau de l'exécutif, la tête, c'est qui? C'est le président Macky Sall. Oui. Il n'envoie à l'Assemblée nationale aucun projet de loi qui n'est pas favorable à la population sénégalaise. Et si voter cette loi-là, positivement, c'est être Macky Sall, ce député a raison de dire
je vote, je suis là pour Macky Sall. Parce que Macky Sall, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des lois qui sont favorables à la population sénégalaise. Des lois bénéfiques à la population sénégalaise. Des lois profitables à la population sénégalaise. C'est nous, députés, qui venons des différents départements, qui portons des préoccupations lors des travaux de la commission. Et les ministres prennent généralement en considération les préoccupations de ces populations. Maintenant, si nous arrivons à la plénière et que nous votons ces lois, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, par contre, ne pas accepter, ce qu'il faut véritablement rejeter et ne pas comprendre, c'est le fait que des députés qui sont mandatés par le peuple, qui représentent le peuple sénégalais, ne votent pas des lois, un budget qui est favorable et qui est destiné à la population sénégalaise. Vous ne pouvez pas dire que le système sanitaire ne marche pas, qu'il y a des manquements, et que le budget qui est présenté à l'Assemblée nationale, où il est pris en compte des infrastructures sanitaires pour tel département, où il est pris en compte des mécanismes de solution pour l'assainissement ou bien pour autre chose, et que vous, députés, vous dites que nous votons non. Donc, à quel député se fier? Vous ne pouvez pas porter les préoccupations des Sénégalais devant les collègues et devant le ministre, dire que moi, dans ma région de Kaolack, le département de Kaolack, j'ai tel problème, j'ai un problème d'assainissement. Et que le ministre de l'assainissement, dans son projet de budget, dégage un montant pour dire ça c'est pour le projet, ça c'est pour Kaolack, c'est pour l'assainissement de Kaolack. Et que toi, député de Kaolack, tu te lèves pour dire je ne vote pas ce budget. Est-ce que ce député-là travaille pour le peuple sénégalais? Est-ce que ce député-là est au service du peuple sénégalais? Et des Kaolackois en particulier? Ou bien ce député-là est là pour se servir, lui? Très bien. Alors, Adji Mergane Kanouté, on est à 10 minutes de la fin de l'émission. Entre autres choses que vous reprochez, les députés de Yewwi Askan Wi, ils disent avoir introduit plusieurs questions orales et questions écrites, mais il n'y a eu aucune réponse. Alors qu'il y a l'article 92 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui demande vraiment au gouvernement de répondre, il dit que le gouvernement est tenu de répondre à ces questions-là. Pourquoi, jusque-là, il n'y a pas de réponse à ces questions écrites posées par... Aïssata, je vous l'ai dit, à l'Assemblée, nous avons une procédure régulière. Nous ne cédons pas au chantage, nous ne cédons pas à la pression. Mais le chantage, une question... J'en viens, le président Amadou Mame Diop, qui est le président de tous les députés de l'Assemblée nationale, il a un calendrier. Nous avons une procédure régulière, comme je vous l'ai dit tantôt. Si des députés veulent véritablement s'adonner à des coups d'éclat, c'est leur problème. Nous travaillons correctement selon l'organisation, les modalités d'organisation de l'Assemblée nationale. Les questions orales, les questions écrites, je suis d'accord. Comme la proposition de loi, je suis d'accord. Cela court à l'Assemblée. Mais il faudrait effectivement respecter la procédure régulière. Ils n'ont pas respecté la procédure régulière. Je vous dis, Aïssata, il y a un calendrier à l'Assemblée nationale. Les députés ne peuvent pas mettre la pression sur Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée, pour qu'il puisse ici et maintenant faire ce qui n'est pas régulier. Non. Il n'y a pas un délai d'1 mois pour apporter des réponses à ces questions? Je vous dis que c'est une procédure régulière. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Aïssata, eux, ils le savent. C'est une procédure régulière. Ils sont dans les coups d'éclat. Ils sont dans la banalisation des institutions. Ce sont des ignorants. Je l'ai dit. Un ignorant, c'est quoi? Un ignorant doit s'approprier ce que Socrate a dit. Tout ce que je sais et que je ne sais rien. Pourquoi vous les traitez? Cela permet... Non, ignorant, ce n'est pas une insulte. Ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui doit aller vers le savoir. C'est ça la réalité. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche
à l'Assemblée nationale. C'est un député. Mais est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas obligation également de former des députés qui n'ont jamais eu d'expérience parlementaire? Mais il suffit de faire la demande. L'Assemblée accompagne des députés pour soutenir. Il suffit de faire la demande. Je dis que ces députés de Yewwi, ils savent très bien, s'ils veulent être formés, outillés, ils savent comment faire. Mais non, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Comment faire pour accéder rapidement au pouvoir en manipulant la population? Ils avaient dit qu'ils avaient une force parlementaire. Où est cette force parlementaire de Yewwi à l'Assemblée nationale? Quel blocage ils ont pu faire à l'Assemblée nationale? Non. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cette force parlementaire. Vous ne pouvez pas nier cette force parlementaire qu'ils ont à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, vous n'avez pas une majorité écrasante. Les précédentes assemblées, vous étiez plus de 100. Cette fois-ci, vous n'êtes même pas 100, vous êtes 83, c'est ça? Une majorité est une majorité. Oui. Une majorité est une majorité. Une majorité faible, mais c'est toujours une majorité, ça, Aïssata. On n'a pas, comme vous avez si bien dit, une majorité confortable, mais on a une majorité qui nous permet de faire voter le budget. Aujourd'hui, le budget a été voté. Où est le problème? Qu'est-ce que nous avons voulu? Qu'est-ce que le président a voulu? Que le budget profitable au peuple sénégalais, un budget social, soit voté. Et cela a été voté. Très bien. Entre autres attentes de vote, je pense que ce sera la dernière question, c'est une loi d'amnistie concernant Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Il n'y a pas très longtemps, le président Macky Sall avait demandé au ministre de la Justice de mettre en place un dispositif pour permettre l'amnistie des faits reprochés à certains citoyens et qui ont perdu leur droit de vote. Pourrait-on s'attendre à une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale pour les faits reprochés à Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall? Pourquoi pas? C'est à fortement saluer et puis magnifier l'initiative prise par son Excellence le Président Macky Sall. Parce qu'il va donner la chance certainement à tout le monde pour la présidentielle de 2024. Il faut savoir que c'est le Conseil constitutionnel qui avait invalidé la candidature de Karim et de Khalifa. Ce n'était pas l'État. Donc, si aujourd'hui, une loi d'amnistie a agité, moi, personnellement, je ne peux que saluer. Le président s'est toujours présenté comme un fédérateur, qui a toujours eu une démarche inclusive et participative. Donc, pourquoi pas? Et également, rappeler que Khalifa Sall est un artisan des victoires de Benno Bokk Yakaar. En 2012, à la présidentielle, il était là. En 2012, lors des législatives, il était là. C'est un artisan. Donc, cela veut-il dire que Benno Bokk Yakaar serait favorable à cette loi d'amnistie? En tout cas, moi, je suis favorable. Et je pense que Benno est favorable parce que l'initiative vient du président. Et le président n'a pas cité Khalifa et Karim. Il a dit, comme vous l'avez si bien dit, tous les Sénégalais qui ont eu maille à partir avec la justice et qui ont certainement perdu leurs droits civiques. Les délais ne sont pas courts avant la présidentielle? Ça, c'est le ministre de la Justice, Ismaïla Madior, qui pourrait Et au répondre. niveau de l'Assemblée, c'est toujours faisable? C'est toujours faisable. On peut toujours, c'est toujours faisable. À mon avis, oui, c'est toujours faisable. Très bien. Adjumer Kanouté, je vous laisse dire votre mot de la fin. Oui, saluer également l'appel à la paix du président en Casamance. Voilà, donc il a beaucoup participé à la consolidation du processus de paix en Casamance, en discutant également avec les belligérants. Moi, j'ai été en Casamance, j'ai été à Mbissine, une localité qui avait été prise avant par les rebelles, et que l'armée a eu à récupérer, beaucoup de bases rebelles avaient été récupérées par l'armée sénégalaise, et qu'aujourd'hui, nous avons constaté des familles entières qui reviennent. Donc, en Casamance, il y a des écoles qui sont construites là-bas et que ces familles-là reprennent une vie normale. C'est pourquoi je dis il faut magnifier toutes ces actions du président Macky Sall pour la consolidation donc, de ce processus de paix, mais également prions pour qu'une paix définitive s'installe en Casamance parce que le Sénégal est indivisible. Un mot pour les femmes, pour le 8 mars? Pour le 8 mars, nous célébrons la femme sénégalaise, la femme du monde d'abord, mais la femme sénégalaise. Nous la célébrons, et comme tout le monde dit, la femme doit être célébrée tous les jours, mais le 8 mars étant une date symbolique, mais également le 7 mars,
Cette année, vous avez vu le ministre de la Femme, oui. Dr Fatou Diané. Donc, elle a initié, c'est le 7 mars, qui fait référence au Talaatay Nder. Ouais. Ces braves dames donc, de Nder, donc, qui ont lutté pour préserver leur dignité, qui ont lutté également pour préserver leur honneur. Et au-delà par ces femmes de Nder, nous rendons hommage également à toutes ces braves femmes qui ont porté beaucoup de combats en faveur des femmes. Je peux citer Aminata Mbengue Ndiaye, oui. Je peux citer Ndeye Lucie Cissé, je peux citer Awa Dia Thiam, je peux citer Mariama Touré Thiam, je peux citer autant de femmes, les Fatou Kiné du COSEF, Observatoire de la parité, Rokhaya Gassama. Il y a beaucoup de femmes véritablement, Marie-Angélique Savané, de Yewwi Yewwi à AGS, les Fatou Kiné Camara, jusqu'à notre génération. Toutes ces braves femmes, de Caroline Faye, Aram Diène, Aïda Mbodj, mais il y en a tellement de femmes qui ont porté des combats véritablement pour les générations futures. À toutes ces femmes, nous rendons hommage. Mais également, nous rendons hommage à la femme rurale. Oui. La femme rurale, cette femme brave, qui économiquement tient son foyer. Oui. Nous rendons hommage donc aux femmes du monde rural. Et nous rendons hommage également à la première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, qui est, comme tout le monde le sait, une militante du social. Une militante du social, quelqu'un véritablement qui est aux côtés de la population sénégalaise. Et nous rendons hommage également au Refouchi, qui est le président Macky Sall, qui est le champion également de l'équité territoriale, qui est également le praticien de la parité. Très bien. Alors, hommage donc à toutes les femmes du Sénégal en cette veille de célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Je rappelle que nous recevions Adji Mbergane Kanouté, coordonnatrice de la coalition Macky 2012, vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, vice-présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar, également vice-présidente du Parlement mondial Union interparlementaire, présidente du parti Union pour le développement du Sénégal Authentique UDS. Authentique, c'était le JDD sur iRadio, ITV, emedia.sn et Buzz Bi le jour. C'était un plaisir d'être avec vous. Bonne suite des programmes et très très bon dimanche.